Je vois à l'écran. Alors là, je vois qu'ils ont pris des personnages que je ne connais pas. C'est le stage. C'est le Qui ont stagiaire l'air- cast. Par contre, ça, ouais, c'est un combat de femmes. Du coup, Pour ça, tant que tu reviens pas. elle lui lance une étoile, il lui met un coup de bâton. Sans doute une technique inspirée de Demon Slayer, le souffle de la serpillère. Continuons tout de Ah, suite. tu vas L'étoile pas- est un peu plus loin derrière. Arrête. Attends. Coup d'étoile, Il me parle en bouclier. termes de manga, ça me fait rire. Ok. Coup d'étoile, étoile, coup de pied. Coup de Ah, au pied final, il plus décrit parfaitement fort. Smash Bros, hein, c'est terrifiant. Pourquoi il y a un point rouge au milieu de l'écran? Ok, donc Non, ça bouclier. t'inquiète pas, c'est le sniper qui nous vise au cas où. D'accord, très bien. C'est au cas où si on devient dangereux pour le tournoi, il est chargé de nous éliminer. Ok. Donc là, je vois des metteurs de Pégase. Mais attends, c'est laquelle? C'est jaune. Ok, très bien. Si jamais la petite étoile jaune c'était l'enfant de la dame avec la robe Non, blanche. attends, elle a perdu son gosse comme ça. Ouais, c'est terrible. Ah, Mais t'inquiète, elle a un temps de gestation absolument exceptionnel, ce qui fait qu'il revient vite. T'as déjà joué à The Guild et c'est à peu près le même temps de gestation pour les enfants. Donc là, elle s'est fait catapulter hors du terrain. Ok, Ouais, c'est ça, très j'ai bien. pas perdu ce stack quoi. Ok, très bien. Et pourquoi l'étoile elle était jaune et avant elle était rouge? Ça change quelque chose? Ouais, non, ça change de couleur quand il veut, écoute. Hein. Donc metteur de Pégase toujours. Donc Ouais, le c'est père ça. est différent. Ok, très bien. Bon, pas nécessairement, c'est pas vraiment qui est le père. Hein. C'est pas vraiment la question. Pourquoi là ça vient de se TP là du coup? Ouais, c'est ça. Ok, Sur OB, très c'est le bien. jamais revenu sur le terrain. Ok. Tu veux qu'on mette le micro-mur, comme ça? Très bien. Et pourquoi la petite étoile jaune n'aide pas sa mère là? Pourquoi elle fait du shadowboxing? Oh, parfaitement, elle s'adapte au combat. Par contre, vraiment notre jeu que l'étoile elle sert à rien là, non? Ah Alors, si, là maintenant oui. Oui, c'est justement c'est ça en fait. Le principe de l'étoile, c'est que tu vas la placer quelque part pour faire du setup avec. Alors, le but, c'est vraiment soit tu te protèges avec, soit tu fais du ping-pong avec. Parce que du coup, l'étoile peut tanker à ta place, mais aussi elle fait la réplique de tes coups. Ce qui fait que si jamais l'adversaire tombe dessus par hasard, ou alors si par hasard toi tu mets ton adversaire dessus, bah l'étoile peut boxer ton adversaire. Sans que toi tu prennes de risque. Donc là, je constate simplement que du coup, il y a une étoile qui se bat avec une utilisatrice du souffle de la serpillère. Ouais, c'est ça. Ça a l'air passionnant votre jeu quand même. Est-ce que vous connaissez League of Legends? Ah, malheureusement, c'est un peu proscrit par ici, je crois. Bon, même si je crois qu'on est très nombreux à y jouer. Hein. Oh, c'est vrai, le président ici, il joue. Et du coup, l'objectif, c'est juste de pas tomber dans le trou. Alors, est-ce que tu connais les combats de sumo? Ouais. Bah, c'est exactement le même principe, tu dois dégager ton adversaire du terrain. Pourtant, je les ai vus tomber sur leurs genoux plusieurs fois. Hein. Alors, je vais préciser. Ah, attends, il a bloqué, En mais gros, c'est en super dehors bien. du terrain, enfin en dehors de l'écran plutôt, t'as ce qu'on appelle les black zones qui sont les bords dans la diégèse du jeu où tu élimines l'adversaire si jamais il les dépasse. D'accord. Voilà. Et qui sont indiqués par le cadrage qui est en haut à gauche quand les gens sont en dehors du terrain. C'est-à-dire, tu vas voir un surcadrage en haut à gauche s'ils quittent le terrain et tu verras le cadre extérieur, c'est, regarde, tu le vois à droite, c'est la black zone. Ok. Donc si tu quittes, tu perds ta stack. Ça fait très bizarre de caster une grande finale avec un mec qui connaît pas le jeu. C'est. Oui, tu sais, en Donc même là, temps, c'est petite le meilleur match à te étoile. montrer parce que techniquement c'est le plus haut en termes de Petite niveau. étoile, Mais en même temps, c'est un peu étoile, rigolo de t'expliquer le concept de base. coup de talon et coup de talon, petite étoile, petite étoile. Putain, mais il est Spartan. Très bien. Coup de Non. serpillère. Ah, boule de feu. Précise-nous le coup de talon, mec, s'il te plaît. Coup de talon, coup de talon. Marque de chaussure, la taille du talon, s'il te plaît. Ça remonte sans doute l'aiguillage, des c'est très chaussures. important. Ah. Et nous aurons ça une prochaine fois. Bah bien, bienvenue à Palutena. Je le déteste. Et Ah non, attends, c'est pas fini. Mais non, c'est en BO5. Oh putain, d'accord. Quel animal. En même temps, je te dis ça, mais c'est vrai que du coup, tu dois. Ah non, moi je pensais qu'il avait perdu ce qu'il a perdu. Ah Donc là, cette fois, du coup, c'est S'il te quoi plaît, mec, comme ça se joue en une game. Le tournoi sera fini en 1 heure. Zéro van. Ah, c'est un changement. Ah, peut-être que non. Non, c'est pas du tout un changement. Là, Ouais, pour je l'instant, sais, on reste mais- sur le même stage. Donc petite étoile, même serpillère, personne- putain, metteur de ta gueule. Pégase, grosse comète de feu. Je ne connais pas le moveset de Palutena, je crois. Demande à Rock. M'en fous. Mais je vois simplement qu'elle utilise des techniques qui sont vraiment très diverses et variées. Et elle a un bouclier en plus, putain. Son backer et sur sa dash attack. Alors, c'est vraiment bouclé de CRS, c'est-à-dire elle s'en sert de façon offensive. Genre, c'est vraiment bouclé de croisée, tu vois. Alors théoriquement, dans les légendes arthuriennes, Aegis c'est un bouclier qui se porte sans épée parce que tu mettais des gros coups de bouclier. Non, mec, tu te trompes, c'est une équipe TFT, ta gueule. Aegis. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est qui D'accord. Mr. MV. Mister MV le rappeur. Ouais. Il joue à TFT. Ouais. Ah d'accord. Il est pas mort lui. Non. Ok.
Il faisait pas les pizzas à un moment? Ah non, tu confonds avec Mister V. Ah non, Mister MV, c'est celui qui a la moustache. Et pourquoi il fait tomber des rayons laser du ciel? Parce que Ok. non, c'est même pas du ciel. Et la petite étoile, elle est bleue maintenant. Et elle a ses propres météores. Très bien, ok. Je vois avec des gros pourcentages. D'habitude, quand on est à 100% de quelque chose, on a réussi. Ça fait une entité. Ah. Bon. J'imagine que... Excuse-moi. Ok, très bien. Je sais pas quoi, j'ai trop peur en fait de toi. C'est... Euh... Tu me fais peur, Rémi. Non, faut pas. Donc là, très bien, C'est sortie bon, du c'est cardage, bon, ça a j'ai survécu. Très bien, elle est ressortie du cadre. Attention aux petites étoiles. Elle Non, mais ressaute la petite par-dessus. étoile tabasse, hein. Faut vraiment pas la négliger. Tu dis Oui, petite étoile, mais grand boxeur. Hein. Ok. En termes de punch, elle fracasse comme Sébastien Chabal. Oh putain. Ouais. Donc Sébastien Chabal se bat à l'autre bout du terrain, fait son show de boxing. Sébastien Chabal, la petite étoile. Elle est les bleus, comme on dirait. C'est la petite étoile de la boxe française. Sébastien Chabal, ce fameux boxeur. Bien sûr, c'est le fameux jeu de passe dont je te parlais tout à l'heure. Finalement, Rosalina, je suis désolé, hein, c'est qu'un joueur de foot, hein, il fait que des 1-2. Ok, très bien. Donc Chabal met des coups de poing dans le vide. Chabal Bien sûr. stack son coup de poing. Putain. Il va sûrement préparer à mettre son super coup de poing, qui est bien connu comme étant le Chabal Punch. Ah, C'est une suite de Ah, Chabal s'est pris un coup de pied qui l'a permis de projeter. Non, c'est plutôt le face malheureusement qui l'a empêché de remonter. Mais... Ok, Chabal. Chabal s'envole au loin. Chabal. Devant, petit coup dans les ailes. Les ailes du désir, évidemment, avec son film. Un calme quand même olympien de la part des joueurs. Puisque du coup, Chabal. Oui, Chabal. Oui. Alors, Chaban, c'est un personnage de conte littéraire. Oh, non, oui, je sais, mais Chabal. Ok, très bien. Poussière des étoiles. Explosion. Boule de feu, d'accord. Ouais. D'accord, le laser. Du coup, il se bat quand ok, balance des petites étoiles, ok. Piu, boum. Piu, ok, l'attaque du dauphin. Ah. Le rôle de Jésus-Christ, d'accord. Attention, Bouclier attention. de CRS. Et bouclier, ouais, exactement. Ah, petite sieste régénératrice au milieu du combat. C'est une technique qui nous sort de One Piece. Si je devais tourner, le backer qui est trouvé, un coup de bouclier dans la bouche. Ok, la stock ici. Attention, Chabal, Chabal, Chabal. Qu'est-ce avec lui, bordel? Ah, lancer de Chabal qui n'a pas fonctionné. Sans doute un mot de range. Les petits bras de Chabal n'ont pas permis de... La portée des légers Wow, bras de attendez, Chabal. attendez. Pourquoi Mister Popo, là, il vient de lancer un... C'est pas le nom de la personne, hein. Enfin, bah non, mais du personnage. Non, c'est Rosaline. Ok, pourquoi elle s'appelle ça Rosalie, pas Mister? Parce qu'en gros, les persos, les gens peuvent mettre leur tag. C'est qu'on les reconnaît. C'est aussi comme ça qu'on reconnaît leurs touches aussi. Oh, Mister Chabal est rouge de colère. Il est buffé par l'énergie de la colère. Il a esquivé. Il fait du shadowboxing sur le bord du terrain. Ah. Pourquoi Il fait pas du tutoriel shadowboxing, il fait du setup de boxing. C'est du sparring par terre, un mec qui est juste pas encore là, c'est tout. Regarde, tu vois? Chabal. Et oui! Chabal Le qui setup utilise chabalien. son technique ultime, The United States of France. Vraie technique ou tu l'inventes au hasard? Ouais, j'ai fait un combo en fait entre The United States of Smash de All Might et j'ai rajouté France parce qu'on est en France. Nous, Français. Pas dur au micro. Donc cette fois, ils vont jouer au centre-ville. Sans doute de Hénin-Beaumont. On a Valenciennes. De Valenciennes, exactement. Je te rappelle, Valenciennes, une des villes les moins safe de France. Je sais pas sous quel stat, hein, mais. Bah, je sais pas, mec. Ça me semble pas, parce que je sais que c'est les villes par chez moi, chez mes parents, qui sont vachement pas safe. C'est vrai que tu te balades pas la nuit si t'es un homme ou une femme. Très bien. Il y a vraiment une stat comme ça Match. qui t'est sortie quand Valenciennes est une ville absolument pas safe. Oui, ça c'est vrai. En même temps, je comprends. T'imagines, mec. Top de pas safe. Ah bah putain, t'es jamais allé l'île 2, toi. Hein. L'île 2, je me suis fait agresser 3 fois. Moi, bagarreur des rues. Donc pour anecdote, du coup, moi aussi je suis un peu un Chabal. Non, Je Chabal. reçois une petite étoile dans mon cœur. Chabal. Mais t'es pas parti? Ah non, t'y vas? Chabal vert. Je vois plus, je crois que t'étais déjà parti. Chabal vert, ok. Chabal vert. Ah, de focus sur Chabal. Plutôt sur les persos.
Ouais, Ah, mais on s'en Chabal fout. fait partie des Là, c'est persos. les mais- aventures de Chabal maintenant. Terrible, j'ai l'impression de parler comme un enfant. Arrête de focus sur lui. Hein. Salut. Donc du coup, Chabal. Chabal est désormais rouge de colère après avoir perdu. Ah, Chabal a toujours des petits bras. Faudrait augmenter la range des bras de Chabal. Quand est-ce qu'il patch ce jeu qu'il n'y en a pas eu depuis 2 ans? Très bien, Tu ok. connais le concept de l'échange de politesse? Ben, je sais Quand pas, les deux se j'ai- pètent la gueule de la même façon. Ah. Ouais, mais les deux n'ont pas Chabal. Non, les deux n'ont pas les mêmes armes, mais ils se pètent la gueule de la même façon. Enfin, pas de la même façon, pas avec le même style, pas avec le même coup, mais ils se pètent la gueule autant. C'est vrai qu'en termes de combat, là, imagine c'est Valkyrie Apocalypse. Oh putain. Avec un peu moins de muscles quand même. Ouais, parce qu'on n'a pas eu de femme dans Valkyrie Apocalypse. Ah, Parce c'est que vrai n'oublions ça. pas, dans Valkyrie Apocalypse, Brunhilde Ça va a aller. dit nous n'utiliserons que les grands hommes de l'histoire. Allez. Ah, c'est pour ça que le combat était moins even. Hein? C'est pour ça que le combat était passé even. C'est ça, imagine Marie Curie sais qui pas, j'ai débarque pas avec, vu. avec son setup nucléaire là. Et Marie Curie qui à la fin, tu sais, de son combat, elle perd, puis elle met son bras dans le cœur et puis elle se fait péter telle une bombe. C'est que je suis vraiment en train de me dire. Surtout qu'en plus, il y avait genre la plus grande pirate de l'histoire, c'était une femme. Enfin, la plus grande pirate de l'histoire, c'est une femme. Une pirate des mers de Chine qui se faisait surnommer l'impératrice, un truc comme ça. Ouais, l'impératrice des mers, il connaît les gens. Hein. Ouais, ouais. Qui Elle n'a jamais été aussi proche. C'est l'une des meilleures aviatrices de l'histoire qui est russe. Oui. Et pour anecdote, du coup, elle s'est fait arrêter par l'armée russe à la fin de la guerre parce qu'en fait, elle a été ramassée dans un camp de prisonniers. Et après tout, une femme dans un camp de prisonniers, c'est quand même sacrément louche. Du coup, ils l'ont torturée un peu pour savoir. Et quand ils ont enfin dévoilé son nom, Comment tu fais ça? bah je l'ai vu, mec. Ah, ok, d'accord, tu m'as convaincu. Et du coup, quand ils ont fini de la torturer et qu'elle a donné son nom, bah les personnes qui l'ont torturée sont un peu chiées dessus parce que bah, c'était une héroïne de Staline. Et dans les rapports, c'était, bah on l'a un peu torturée, mais elle était quand même un peu louche quand même. Tout doux. Elle était un peu louche quand même. Et pour l'anecdote, elle est morte en Mais 2007 de sa belle mort. Tu sais que vraiment, j'ai trop envie j'ai trop envie de discuter du coup des Rodgar, arrête, c'est pas une bonne chose. Tu vas dire, oui, ça me rappelle ce lieutenant russe qui était un ours. Il est connu celui-là quand même. Non? Ça me dit un truc. Tu savais pas? J'ai déjà entendu parler. Pendant la mais- Seconde Guerre mondiale, littéralement, il y avait un ours qui avait été promu lieutenant à l'armée russe. Putain, pourquoi on parle de ça? Il y a un lieutenant dans l'armée américaine, c'était un chat. Oui, Il était sur les bateaux. oui. C'était le. Comment ça? Le chasseur de souris du bateau. Il s'appelait Sam le chat. Ouais. Et c'était l'insubmersible Sam. Et à chaque fois qu'il est sur un bateau, le bateau il coule. Mais pas le chat. C'est vrai ça? Oui. Il a fait 3 bateaux, les 3 ils ont coulé. Mais le chat il allait bien. Oh la légende. Reste d'enculé. Depuis quand la Suisse elle est neutre d'ailleurs? 170 ans. Combien? 170 ans, je crois. Donc depuis les guerres napoléoniennes. Un peu après, je crois, parce que attends, dans la guerre napoléonienne, c'est pas 1800. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Monsieur de Chambure? Monsieur de Chambure c'était un. Hein? Non, je prends un peu. Et du coup, tu disais. Je sais plus. Putain, la Suisse, mec. Ah, et en fait, c'est un homme, c'est un messager de Napoléon, qui se battait là comme la petite étoile, comme Chabar. Comme cheval, là, finalement. Et Monsieur de Chambure, il était un peu énervé. C'était un messager. Et on lui faisait passer des lignes avec genre 60 hommes contre 600 Russes. Et il était là, bon, à compte 10, ça va. Donc Monsieur de Chambure déplaçait ses caisses de munitions à travers les lignes ennemies. Il passait, et puis bah, ça se passait bien. Vraiment la politesse, ce soir. La caisse était à la fin vraiment parfaite, en parfait état. Des caisses de munitions. Et en fait, un jour, il a débarqué en Suisse parce qu'on avait volé les bœufs. Enfin, c'était un bourguignon et il voulait un bœuf bourguignon. Donc, quand il va Vraiment à la- Hein? Vraiment? Ouais, vraiment. Ok. Et en fait, il est allé dans une auberge L'histoire, c'est un peu nul des fois. et on lui a fait monsieur, on est désolé, les bœufs ils se sont fait. Pourquoi Chabat les doigts? Mais. Mec, Chabal a très peu d'HP, Chabal se fait exploser, hein, tu sais. Ah. C'est même d'ailleurs un truc qui est super important d'exploser Chabal. Et donc, bah, quand ils lui ont dit, bah, c'est les Russes, enfin, c'est les Suisses, pas toujours les Russes. Bah, il est parti tout seul en Suisse, au fin fond de la Suisse, en murmurant à l'oreille d'un général de l'armée suisse. Je suis arrivé jusqu'ici tout seul. Soit vous me rendez mes bœufs, soit je vous défonce tous. Et ils ont tous défoncé? On sait pas. Il est revenu et les bœufs sont revenus avec.
Mais c'était le genre de mec, Oh en fait, putain. Ok. c'était un super messager, et quand tu lui Excellent donnais une tout lettre frais. entre les mains, à ce moment, il débloquait un passif qui faisait je suis invincible. C'est vraiment. Excuse-moi, je suis en focus sur le match. Ouais, je vois ça. Ça, il se passe des dingueries, pardon. Il n'y a pas Chabal. Là. Non, je te jure, il y a pas En besoin fait, de Chabal. contre le Chabal, il y a. Tu sais que pour l'instant, vraiment, enfin, si Chabal est trop fort, mais enfin, il permet de bon pour cent, mais en vrai, il n'y a pas besoin de Chabal. Ça, c'est pas le double swipe, regarde-moi ça. C'est tellement virtuose. Chabal, putain, là, il y a eu un combo parfait entre Chabal et sa mère. Ah, je suis désolé. Oui, non, mais justement, c'est un truc que je trouve trop cool. Hein. C'est une fois que le match est bien lancé, qu'il arrive à avoir une excellente dynamique, il a un jeu tellement fluide entre, du coup, je vais dire Chabal, alors, faut que j'arrête. Entre Rosalina et Luma, c'est impressionnant. Genre, il fait des 1-2 entre les deux persos, c'est trop cool à regarder parce qu'en vrai, c'est un setup qui est évidemment pas simple à mettre parce qu'il faut gérer deux personnages au lieu d'un. Et le truc qui est vraiment agréable, c'est le fait que réussir à switch d'un personnage à l'autre en faisant des passes D, ok, réussir à comboter avec les deux ensuite, ça c'est quand même trop satisfaisant à voir. C'est satisfaisant. En fait, le plus terrifiant, tu vois, c'est de se dire, en dehors de ça, le fait que t'es du coup Popo qui joue Rosalina. D'ailleurs, j'aurais dû switch, attends, je suis un connard. Je suis un connard de j'aurais dû switch plutôt. Du coup, ouais, le fait d'avoir un personnage qui est finalement deux personnages et de comboter entre les deux, qui est très virtuose, qui est trop agréable à voir, qui est super L'Oréal fluide. qui apparaît parfois C'est autour de la trop, demoiselle. trop bien. Et le pire, c'est que c'est fini. fini. L'Oréal qui C'est apparaît terrifiant. parfois autour de Paluterna, là, je sais pas quoi. L'harmonie. L'Oréal qui apparaît au-dessus de sa tête, parfois ça veut dire qu'elle est invincible sur l'instant là ou pas? Non. C'est juste esthétique. C'est juste esthétique. En gros, c'est juste un coup. Quoi? Ouais, j'ai fait une erreur. Ouais, non, mais j'ai mis ce clic. C'est ma idée. Putain, les gars, ils sont en train de sortir des nouveaux champions là. Prépare-toi, hein, c'est tout le temps ça. Je te cache pas que sur Smash, quand t'as ton main, c'est très rare que tu changes. Genre là, par exemple, au fait que celle d'avant, Byakuya a changé de perso, ça c'était limite exceptionnel. Et oui, du coup, ce que je voulais te dire, c'est qu'en soi, le truc qui est ultra virtuose et très agréable, c'est le fait d'avoir un personnage qui est dans deux personnages, de réussir à comboter entre les deux. Ça permet de créer un gameplay très fluide une fois que t'es dans une excellente dynamique et que tu te lances. C'est un peu comme un. Pour comparer avec League of Legends, imagine c'est comme si t'avais deux persos à cage. Non, deux grabbeurs. Plutôt deux grabbeurs qui arrivaient à faire des rotas CC parfaites. Plutôt très Nautilus, tu vois. C'est-à-dire avoir la rota CC parfaite parce que t'arrives à connaître le timing impec et le cooldown de deux. Bah, non, de tous les CC. C'est un peu la même vibe. Et ce qui est terrifiant, c'est de dire que Jun a quand même les réponses en face. C'est-à-dire que d'un côté, t'as Popo qui, offensivement, a deux personnages pour frapper, défensivement, c'est la mère qui tank avec son enfant en guise de bouclier. En face, t'as Jun avec sa Palutena qui a des options, mais il a un kit ce perso, je trouve. Il a un kit ultra fourni, il peut avoir des attaques à distance, il a des options ultra défensives avec son air qui est, quand il fait tourner sa bâton comme une majorette, qui a des options autant offensives que défensives qui gratte énormément, qui peut empêcher les adversaires d'approcher. On a vu son petit coup de bâton au sol qui peut dégager l'adversaire quand il est sur un côté du terrain. On a vu là l'enfant. T'es mal enfant. La mère était partie acheter des courses, l'enfant a frappé l'adversaire pendant ce temps, tu vois. Ce genre d'actions qui sont possibles. Il faut tellement avoir une réaction de zinzin pour avoir ce genre de call, tu vois. Te dire mon perso vient d'être dégagé, il faut quand même que je regarde pas mon perso. Encore une fois, faut que je profite du fait que mon personnage soit dégagé, que l'attention ne soit pas là pour utiliser mon gamin qui est encore dans le combat pour mettre une tatane. On est dans ce genre d'ambiance, tu vois. Okay, le coup du dauphin, le coup de la vague, on est en train de setup la position du gamin. C'est la version des rôles, sauf que là Jun en a profité pour frapper Popo. Donc là l'objectif c'est que... C'est toujours le même, hein, c'est toujours dégager l'adversaire dans tout le terrain. Après, là du côté de Popo, là l'objectif ça va être d'essayer de rentabiliser la stock au maximum, vu qu'il a trop % il y a très grande chance de mourir. Alors que du côté de Jun, ça va justement de faire ça, c'est-à-dire d'essayer de chercher la stock de Popo le plus rapidement possible pour l'empêcher de capitaliser un maximum. Donc là pour l'instant on reste 58%. Avec ces Popo en face 58%, tu dois pas te permettre de les avoir parce que ça peut très vite monter, ça peut faire très mal. Et en plus, tu vois, dans Smash, il y a les attaques Smash, les attaques chargées qui font mal. Le fait que Popo a deux personnages fait que il peut te balancer un double Smash dans la gueule. C'est-à-dire mère et fille, mère et enfant plutôt, mère et Chabal peuvent double Smash la gueule. C'est pas grave de se ça prendre un montait double quand même Chabal. vachement vite hein. Oui. Ah oui, non, mais les deux, c'est des vrais extrêmes en termes de pourcentage. Ils vont pas se faire prier pour te faire monter. Hein.
Là, on arrive dans une phase où juste. Chabal a lancé sa C'est mère. exactement le même mandal. Non, impossible ça. Il n'y a que maman qui peut lancer Chabal, pas le contraire. Si Chabal se fait expulser, c'est que. Non, si la mère se fait expulser, c'est qu'elle s'est pris un coup. Ok, la box qui se permet de choper. Oh, tu vois, encore l'utilisation du gamin, hein, c'est con, mais ça fait 3 fois qu'il permet de dégager Jun de ses positions, qui permet de le faire décamper. Et ça permet à Popo de tellement aérer son jeu, tellement se donner de quoi respirer. Oh, le side B, là, l'explosion de Jun qui le met trop bien. Qui va me permettre de gratter la stock ici potentiellement. La dernière stock du set côté Popo. Mais la TP là, Aussi, qu'elle utilisait, c'est pas trop fort. La TP Non. qu'elle utilisait là. Pas forcément. C'est une bonne recovery, c'est pas forcément trop fort. Parce que là, ça lui a permis de se replacer quand même vachement En efficacement. fait, c'est pas vraiment une TP, faut plus l'avoir comme un. Alors, c'est à la gueule d'une TP, mais en gros, quand tu te déplaces, il faut juste imaginer le personnage devient invisible et se déplace rapidement et redevient visible. Mais du coup, c'est tu peux plutôt frapper ça. pendant ce mouvement ou pas? Non. Mais en vrai, il y a alors. une frame. Alors, c'est plus compliqué que ça, faut rentrer dans les détails exacts, mais en gros, il existe une frame. Par exemple, quand tu touches le bord, tu peux le frapper, ça fait des frames. Aussi, si c'était possible si je fais de bêtises, de par exemple créer des plateformes, tu pourrais juste le bloquer, par exemple Steve. Mais là, je suis pas certain que je peux rencontrer la situation. T'inquiète, Chabal revient dans 11 secondes. Un temps de gestation très court, je te le dis. Ce qui arrive, c'est qu'autant je trouve que là, les deux ont des forces quand Chabal n'est pas là, mais alors quand Chabal est là, il y a tellement plus de possibilités. Regarde-moi ça, le gamin, là. Tu fais pas gaffe au gamin, il te backstab pendant que t'es en train de t'occuper de la mer, quoi. C'est une catastrophe. Imaginez, vous êtes père de famille, vous êtes en train de faire un boulot, et puis là, paf, le gamin vient backstab. Bon, c'est trop bizarre. Oh, le petit bac, ici 3-2, reset. Est-ce que tu connais cette situation, Rémi? Ah bon? Est-ce que c'est ce que c'est qu'un reset, Rémi? Non. Normal. En gros, pour t'expliquer très rapidement, le principe est simple, dans Smash Bros, si tu dois te faire éjecter d'un tournoi, il faut que tu perdes 2 fois. Vu que là, Popo est arrivé côté winner de la grande finale, il a jamais perdu. Du coup, il vient de perdre seulement pour la première fois. Du coup, il devrait perdre une seconde fois pour que je ne puisse gagner. Et ça a fini ce genre de match du coup. C'est super long. Non, en l'occurrence, c'est long, mais en même temps, c'est normal, les matchs durent. Enfin, les matchs durent, parce qu'en même temps, il y a eu 3-2, tu vois. En soi, c'est déjà arrivé qu'il puisse avoir double 3-0, et au final, ça peut pas si long que ça. Chabal? Et au final, c'est un peu la difficulté sur ce genre de match, c'est que celui-là, c'est un peu le classico du moment, tu vois, genre en mode à chaque sweet spot, c'est le match qui vient conclure le tournoi. Du coup, c'est ce qui se passe. Ça se joue sur des détails, ça se joue sur des détails, ça se joue sur des types de rencontres que tu reverras peut-être jamais, que tu auras peut-être vu une fois parce que c'est un truc qui n'arrive que 0,1% des cas. Et ça se joue vraiment, parfois même sur des broutilles. Ou des chokes aussi, hein, c'est pareil que les joueurs choke. Après là pour le coup les deux se connaissent assez bien je pense. En termes de connaissances, tu vois Froment et Sam, je crois qu'on est à peu près au même niveau dont on a passé de temps ensemble. Et du coup, d'habitude, parce que j'ai l'impression que Junmi et Mister Popo là en finale, c'est régulier, c'est récurrent. Ouais. C'est qui gagne d'habitude? C'est du 50-50, ça dépend le jour si là il a bien dormi et pas l'autre. Je dirais que ces derniers mois, c'est quand même plus à l'avantage de Popo, mais très léger, si je peux te conneries. Je suis en train de me refaire le film dans ma tête, mais dans mes souvenirs, j'ai la sensation que Popo avait quand même plus gagné. Et du coup, ce Après, curseur rouge qui apparaît de temps en temps là. Oh, ça c'est juste des projectiles de Palutena. C'est en gros, quand Des bisous, chef! En gros, c'est juste la position où était Popo au moment où Jun a balancé spell, et en gros, c'est là où vont partir les projectiles de Jun. Dans une situation d'edge guard, on va essayer d'empêcher l'adversaire de remonter. Tu vois, là par exemple, il y a eu sa TP, il était proche du bord, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Popo en a profité pour mettre un coup vers le bas, avant qu'il puisse s'accrocher au bord, et du coup, ça allait taper. Et c'est en même temps une TP, en même temps pas vraiment. C'est un peu compliqué comme. Il faudrait qu'on parle de la data, il faudrait qu'on parle aussi des hitbox.
Enfin, tu vois, ce genre de situation entre mère et fille. Enfin, entre mère et enfant. Ce genre de tabassage là qui va faire monter 40% full gratte. Oh, c'est pas du gros vent. Ça va, chef? Oh, bien. T'as pas envie de vivre ça, moi non plus. Là, par contre, le deuxième stock commence à durer, je suis en train de me rendre compte. Autant ça se met des mandales, autant là on arrive quand même à 4 minutes de jeu. Là, ça arrive de façon expéditive, là par contre, le second, le jeu va la partir. Et si on arrive en bas des 4 minutes, il se passe quoi? Celui qui a le moins de pourcents et le plus de stock gagne. Ça s'appelle un timeout. Et c'est très rare qu'il y ait une égalité. Ça dépend des persos. Il y a des personnages qui sont spécialisés dans le timeout. Le plus connu c'est Sonic. Mais la plupart du temps, ça n'arrive pas. Donc, par exemple dans le Nord, c'est quand même rare des gens qui jouent autour du timeout. Même s'il y a des personnages qui ont un gameplay très lent. Genre typiquement, je pense à Duck Hunt, on a un Duck Hunt dans la région, c'est prochaine. Ces games sont assez lentes. Genre je me souviens de... Putain j'ai trop foutu seul. Je me souviens de certaines games, genre je crois que c'était Joshen contre Argonaut. En gros les deux jouent respectivement Duck Hunt et Villageois. Et du coup leur gameplay est assez lent de part et d'autre. Et si aucun des deux ne va chercher, ou le temps de trouver des solutions à distance, qu'est-ce qui va se passer? Bah juste, la game dure longtemps, et ça peut arriver qu'il y ait un timeout. Mais en vrai, c'est quand même assez rare. Je crois que le timeout le plus inattendu que j'ai vu de ma vie, ça concernait Popo justement. Grande finale, dernière game, face à Double, un genre de Yoshi belge. Et il se trouve que Popo a été en timeout avec Double, et ça s'est vraiment joué genre... c'était dernière stock, très haut pourcentage les deux, et ça s'est joué une seconde, ça aurait pu finir. C'est timeout. Genre le craquage mental était complet, autant que côté Popo, côté Double, côté public, tout le monde était en feu. Donc même si une game se finit, parfois ça peut être hype, tu vois. Genre, en fait, même plus le timer avance, techniquement plus la sauce monte un petit peu. Par exemple, tu vois qu'il reste 2 minutes, après il reste une stock chacun, là, le match va se finir, dans tous les cas. Pas besoin. Chabal. Tu as la force de Chabal, hein, le positionnement de ce dernier qui permet de mettre un gros coup dans la gueule de l'adversaire sans que... Oh, surprenant. Un jeu de positionnement. Chabal. Harmonie et Chabal, on a dit. C'est écrit. Harmonie et Chabal. Oui. Ils peuvent pas faire un set sans faire un reset, c'est pas possible. On va vous demander de libérer ce set, s'il vous plaît, on va commencer à tout manger. Non, plus. Sinon je suis diplomate, je n'ai pas oublié de ramener combien de set. J'ai annoncé, ça demandait de libérer les 7, personne ne libère les 7. Hein. Je suis les 7, c'est le setup, je suis animal. Et ça, c'est le problème du communautarisme. C'est de la merde. Et ça, c'est le problème du communautarisme avec ce pacifisme latent. Alors que dans le fond, il aurait sorti une matraque, il aurait commencé à tabasser les récalcitrants. On n'aurait plus entendu parler. Putain, je reconnais, toi, t'es son nom, il faut qu'il remonte là. On m'a dit fuck la police. Il prend peut-être au sens un peu trop littéral. Ça, Je reconnais, tu parles un langage plus dur, là, je reconnais. c'est le langage de Chabal. Les Chabal, il faut en faire. Hein. Oh, il y a le regard dans ton, j'en dis beaucoup là. Aérodiplomate. Oh putain, j'en ai entendu. On rigole, bien. Tu vois aérodiplomate, toi? Non. Inspection physique. Sortez tous votre... Non, mais sors pas de ta carte de contrôleur des impôts aujourd'hui, mec. C'est mec, genre...
Moi aussi. Merci. Oh, attends, il y a les gens aussi. Yo, les refs, vous êtes flamboyants, sauf Antoine. Non, mais non, ça date d'il y a 2 ans maintenant. Il n'y a pas de Non, direct. c'était un Celtic qui était. Si, si. Mais. Ça, c'est un Celtic qui était passé en strave. Ça va les Oh, refs. on va dire genre putain, comme ça. T'as le jambe douce. C'est la jambe douce, presque aussi douce que celle de Chabal. Hein. Je pourrais vous confondre. Donc, la seule chose que je comprends pas avec Chabal, c'est les patates qu'il met. Même celui-là, les patates sont plutôt du côté de jaune. Hein. Non, il avait un lit du terrain qui est très agréable. Attention à la Chabal qui reste quand même. On a vu. Oh. Petite inversion des rapports de force. Autant c'est June qui met depuis tout à l'heure, autant la popo, c'est bien fait plaisir. J'ai même précisé depuis tout à l'heure, c'est sans préciser combien de temps. Genre, ça faisait genre une vingtaine de secondes qu'il arrive à garder le terrain. Donc, c'est mon chez moi! Exactement comme ça. Non, mais écoute, un coup c'est lui, un coup c'est l'autre. Hein, ça inverse les tendances constamment, ça va se mettre des droites, c'est toujours ultra even. Attention, on va faire le setup avec l'enfant. Pour l'instant, on arrive à faire le setup avec l'enfant. Petit setup quand même, mais on prend une grosse taxe derrière. Hein. T'as des news de la Sweet Spot à donner là? Des news de Sweet Spot. Ouais. Le prochain stop c'est le 5 octobre. Le Cygnus a Non, été une c'est- réussite c'est- et on en ferait bien un annuel, Ok. mais qu'on ne ferait plus en été. Parce que Nick Samer il fait chaud et Est-ce il y que a moins de monde en été, on va pas se ce mentir. serait genre le Sweet Spot de Noël, genre? En prévision, alors du teasing, on aimerait faire encore un plus gros tournoi. Ok. Tu sais un peu Monster Hunter, c'est genre tu bats le Ratalos et tu débloques le Ratalos rouge ou bleu qui est plus fort, bah c'est pareil avec le Cygnus. Le problème c'est l'argent. Donc achetez des Kit Kats s'il vous plaît. Acheter le cookie de Xenon. Et on joue souvent à 4 à LoL, on cherche un ADC. Donc si quelqu'un veut jouer ADC sur LoL avec nous, voilà, on cherche quelqu'un. Tu joues pas à des avec nous, connard? Non, tu joues pas de ça avec nous, connard. Et sinon, on va faire quoi? On va faire un petit coucou au RB, hein. Venez au Super Fort Gaillan le 19. C'est 19. Le 19 octobre. de Chabal, toi. Je sais pas comment inscrit, je crois qu'on a dépassé les 200. J'ai un doute. Bon, je vais voir. Je suis toujours très endpoint à moi sur les gros événements, c'est une catastrophe. Attends, il y a Salty Lemon dans le chat. Ah, il est passé tout à l'heure. Ah, il est plus là? Il fait coucou à tout le monde. Alors Je pense Karim, pas. si tu m'entends, t'as encore un jeu à moi que tu m'as jamais rendu en partant sur Paris. Si tu peux revenir pour te voir, ça serait cool. Et aussi me T'as encore les clés de chez moi, enculé. C'est Triangle Stratégie sur Switch. Ah ouais? Ouais. Oh, trop bien. Enfin, du coup, pas pour toi, mais. Voilà Karim, si tu as ce message. Merci Karim. Karim, je sais que tu connais mon adresse. Oh mon jeu, s'il te plaît. On t'enverra cette VOD Karim. Putain, un deuxième Cygnus là, un petit Cygnus de Noël. Putain. Pardon, je suis à la feuille parce que je vois que ça en train de ranger. Non, au final, sinon, limite en small talk depuis tout à l'heure, je suis devant le micro. Avec Chabal. Ouais, je suis dans la petite étoile. C'est pour ça que je suis vraiment à l'idée de me dire, tout ça, je dis pas un petit feu chouminé, comme ça, on se fait bien. Sur Rocking Chair. Je pense qu'il y a des livres sur la biographie de Chabal. Pardon? Je pense qu'il y a des livres sur la biographie de Chabal. C'est sûr. L'étoile, hein, pas. Le vrai Chabal finalement. Chabal, l'étoile est née depuis à peu près 2 minutes. Et puis, Lorsque son destin a pris un Lorsque c'est classique. 216 frères morts pendant la compétition. Tu sais, il y aura Avec la une tombe personne pour ses qui frères s'en morts est- dans les joutes. Sa maman. Qui le lance. Je suis Chabal 2773. Grand guerrier du royaume
Chabal. Le Chabalia. Maman. Oh, le cherche offset comme ça, c'est un Et truc de c'est fou. bon, il y a un zoom sur Chabal, ça quoi qu'il tombe. Non, mais c'est juste qu'en gros, quand c'est un truc con de Smash, mais en gros, on essaie toujours de filmer les deux protagonistes. Donc en gros, quand ils sont proches, la caméra va être proche. Mais en gros, s'ils quittent le terrain, la caméra va légèrement dézoomer. Ce qui fait que t'as une espèce de d'entre-deux où en même temps ça va zoomer vers le personnage et en même temps ça va désaxer la caméra vu que ça se cherche quand même à filmer la plateforme. Enfin, c'est-à-dire la caméra va pas suivre à 100% le personnage. Donc, par exemple, si les deux sont en dehors du terrain, ça va pas filmer en dehors du terrain. Voilà, c'est un détail à la con comme ça, mais oui, du coup, des fois tu peux avoir ce genre de zoom suspect. Zoom sur Chabal. Ouais. Les vrais protagonistes finalement. Le fil rouge qui dit j'ai kiffé toujours stratégie, je voudrais pas le ramener. Merci à toi Karim, on se revoit bientôt. Ah bah du coup Karim est encore là, putain des bisous Karim. Au pire tu peux pas me le filer, après on lui dit que tu l'as toujours. Ça je fais le jeu. Super JRPG en train de stratégie. Ils vendent beaucoup de rêves. On devait y avoir temps, mais vend plus de rêves. Ouais. Putain c'est vrai que t'as gagné toi. Il a pété Hero en plus. Pour l'instant. Ou alors ça peut replay, tu vois. Vraiment, je veux bien replay. Oh là par contre le jeu de merde, est-ce qu'on va réussir à trouver? Non, on n'a pas réussi à trouver avec ce personnage dommage. Et du coup il défend de la part de Popo. Coup de talent, coup de talent qui a été trouvé, on vient de fracasser l'enfant. Ça y est, la mère est sans l'enfant, on va essayer de la chercher avec une série de mères. On a juste réussi à gagner en distance, c'est parce qu'on a réussi à tout tenter du côté de Popo, on va chercher l'adversaire en dehors du terrain. Alors petit truc, c'est ce que je t'ai expliqué, avec la TP tu vois, en gros avec n'importe quelle action, quand tu essaies de rejoindre le bord du terrain, il y a 2 frames, tu vois ce que c'est une frame ou pas? Je sais que c'est un sixième de seconde, je sais plus. Mais en gros c'est vraiment une fraction de seconde où tu dois toucher l'adversaire, et si t'arrives à le toucher, tu fais ce qu'on appelle un two frame. Donc en gros les 2 frames où le personnage n'est pas invincible parce qu'il a touché le bord. Et voir Chabal mettre un coup de poing en arrière. Entre Chabal et sa mère, c'est pas la bonne position ça. Ouais, du coup, je pense qu'il n'y a rien de plus terrifiant qu'être entre Chabal et sa daronne. Parce que tu sais qu'il y a une d'eux qui peut s'opérer. Ouais, non. Oui, dans ma tête, du coup, j'imaginais aussi. Alors, Sébastien Chabal version travesti. Avec Chabal devant toi. Ouais. Chabal avec une perruque derrière. Si Adrien est encore là, dites-lui de préparer Octopus Traveler 2. Je l'échangerai contre son Metroid Prime. Alors, il est plus là depuis 15 heures, mais promis, je lui dirai. T'inquiète, je lui balancerai. Au pire, il y a Blue Storm, c'est bon, ils dorment ensemble, ils pourront transférer l'info. Tiens, au fait, Salty, est-ce que tu te souviens de Rock et Bob qui était au BNB du Terra? On est d'accord qu'ils ont Ken, hein. J'ai besoin d'un témoin en plus pour confirmer. Je pense qu'on va réussir à tenir du côté des June, en vrai, c'est terrible. Je suis en train de dire, est-ce qu'il va y avoir une game de plus? En vrai, j'en sais rien du tout, mais de l'autre côté, c'est tellement bien entendu du côté de Je crois qu'on a une longue. Putain, mais take. De chevelure, oui. Ah oui, Ah, de chevelure. c'est sur évident vu le bruit. Ah ouais? C'est pas fini, c'est ça? Si, c'est fini. Bon, bah c'était la grande finale, c'est-à-dire que là, vraiment, regardez.